Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce dimanche 2 juin 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je ne cesserai de vous remercier pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui est intitulée « Dieu bénit les pauvres en esprit » et le texte d'appui se trouve dans Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les célèbres béatitudes prononcées par Jésus lors du sermon sur la montagne sont un terrain fertile pour notre méditation d'aujourd'hui concernant leurs enseignements à propos de Dieu. Si nous nous arrêtons sur la première béatitude, nous pouvons voir un portrait du Dieu qui fait de la spiritualité la plus grande richesse de l'être humain. Une lecture trop superficielle de Matthieu 5, verset 3 amènerait à conclure que Jésus faisait référence aux personnes pauvres des biens de ce monde. Mais ce que nous savons de Dieu nous amène à comprendre que la situation matérielle d'une personne ne l'exclura pas de la possibilité de salut. Le salut n'a en effet rien à voir avec le niveau économique. L'évidence nous amène donc à comprendre que Dieu parle de ceux qui sont pauvres en esprit parce qu'ils sentent combien ils ont besoin de lui. Les pauvres en esprit sont ceux qui se regardent et qui reconnaissent que, comparés au Christ, ils sont loin de l'idéal et qu'ils ont urgemment besoin de la grâce et de la miséricorde divine pour faire pour eux ce qu'ils ne peuvent faire pour eux-mêmes. Il constitue un contraste flagrant avec ceux qui ne ressentent pas de besoins spirituels et avec ceux qui pratiquent la religion, mais qui pensent « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». À cela, Jésus répond « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Apocalypse 3, verset 17. Ceux qui ont compris que la véritable grandeur était de se sentir petit devant Dieu et de lui rester soumis ont l'attitude de ceux qui feront partie de son royaume. Il s'agit du type de personnes qui sont, selon le Seigneur, bienheureuses, privilégiées et comblées. Elles sont en définitive bénies. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance de ce besoin les aide d'abord à se réfugier en lui comme en leur seule possibilité de salut, à comprendre ensuite qu'il faut premièrement chercher dans le bon ordre ce qui est spirituel, tout le reste sous la direction de Dieu, ensuite et enfin à mieux comprendre le but de leur existence. Pour Dieu, les pauvres en esprit ne sont ni des naïfs, ni des faibles, ni des complexés et encore moins des dépressifs. Les pauvres en esprit sont les plus sages parce qu'ils ont compris le véritable sens de la vie. Ils sont heureux parce qu'en Dieu, ils ont l'espérance sûre du royaume des cieux. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.